Mes amis, chers abonnés, je suis très content de vous retrouver donc pour cette saison 2024 de la Star Academy. On est reparti, et oui, pour une nouvelle saison de débrief et avec plein de choses. Cette année, je vais vous mettre à contribution plus que jamais, vous le verrez. Donc pour ce débrief de la Starac, vous le savez comment ça fonctionne. Je vous pose quelques questions au début, je vous laisse y répondre tranquillement pendant la vidéo. Ensuite, je vous offre donc le débrief performance par performance. Et puis ensuite, je réponds moi-même aux questions que je vous ai posées au début. Si vous avez envie d'avoir mon avis, d'en débattre, etc., c'est à vous de voir. En tout cas, n'hésitez pas à naviguer sur la timeline de la vidéo pour bien vous repérer partie par partie. Et bien entendu, à laisser des commentaires, à mettre surtout un pouce vers le haut, c'est très important. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue. On attaque tout de suite ce débrief de la Starac. Alors pour ce premier épisode, j'ai 5 questions à vous poser, ça fait beaucoup je sais, mais notez bien et puis on aura l'occasion d'y revenir en fin de vidéo, je le disais. D'abord, qu'avez-vous pensé en quelques mots de ce coup d'envoi, donc du coup d'envoi de cette saison? Est-ce que vous êtes emballé? Est-ce que pour vous, c'était pas assez relevé donc d'un point de vue niveau vocal? Est-ce que, enfin voilà, plein de choses, vous me dites si vous avez apprécié, pas aimé, ce que vous avez aimé, moins apprécié, etc. etc. Est-ce que vous avez déjà un chouchou ou une chouchoute? Ah oui, je vous pose la question. Je vous autorise d'ailleurs à un moment donné 2 ou 3 à aller, parce que c'est vrai que début de saison oblige, ils sont 15, et vous pouvez en avoir 2, 3, 4 qui vous ont un peu tapé dans l'œil. Donc n'hésitez pas à les lister, c'est toujours très sympa de voir un peu les tendances aussi dans les commentaires, parce que évidemment vous avez un avis, j'ai un avis, on n'a pas forcément toujours le même avis, et c'est bien normal, hein, tous les avis se respectent, mais voilà. Quelle performance avez-vous préférée ? Voilà, quelle est la chanson que vous avez préférée, la performance que vous avez le plus appréciée? Quelle performance avez-vous le moins aimé, justement, sur ce samedi soir, sur ce premier prime time? Et puis la question bonus, c'est nouveau cette année, je vous la pose. Et chaque semaine, je reviendrai sur la note de la semaine précédente et on comparera semaine après semaine l'évolution pour voir un petit peu. Mais tout ça, c'est très subjectif, bien entendu. Mais quelle note donneriez-vous sur 20 à ce premier prime time, à ce coup d'envoi de la saison? Je répondrai à ces 5 questions dans la dernière partie de la vidéo, mais tout de suite, le débrief performance par performance, on va voir ce qui s'est passé. Vous avez vu, hein, il y avait des nouveaux coachs, etc. Il y aura des nouvelles règles, on en reparlera. Dites-moi si vous voulez qu'on réagisse ensemble dans les commentaires dans les nouveaux professeurs. Moi personnellement j'en connais un évidemment, c'est Ladji Doucouré, parce que je suis fou de sport. Donc Ladji Doucouré, double champion du monde du 110 mètres haies, etc., qui a eu une carrière un peu écourtée parce qu'il avait un physique plus malheureusement fragile arrivant autour de la trentaine. Dommage, mais sinon il aurait peut-être conquis, qui sait, un titre olympique. Mais voilà, en tout cas les nouveaux profs, on verra ce que ça donne. Bien entendu, la nouvelle prof de chant avait l'air sur ce premier prime assez sympa. Plus j'ai l'impression qu'Adeline, qui ne fait plus partie de la bande, on verra ce que ça donne ensuite. Puis vous avez vu Marlène Schaff qui a pris du galon, etc. Voilà. Allez, cette fois on se jette dans le bain, performance par performance. La première à ouvrir le bal, et c'est jamais évidemment une mission très très facile, c'est Marine qui donc a 24 ans, qui est là ou l'une des plus entre guillemets âgées de cette Star Academy. Vous avez vu, hein, les âges entre 18 et 24 ans. Marine qui nous vient de Lille, donc est une toute jeune dentiste, et qui chantait Ordinaire donc de Robert Charlebois. Donc là on était tout de suite sur quelque chose de plus classique, traditionnel, donc pour commencer, et ça chante bien par moment, je trouve, pour Marine, ça chante très très bien. C'était parfois un peu criant sur les notes les plus hautes, avec une voix un petit peu soufflante. Il y avait du stress forcément. Je vais le répéter beaucoup dans cette vidéo, évidemment, vous y attendez, pour justifier un peu les quelques petites critiques. Vous savez que je suis toujours très bienveillant quand même, et que j'ai un immense respect pour tout le monde, et un immense plaisir à suivre tout le monde, et je vous invite à évidemment respecter toutes et tous, hein, au niveau des élèves. Je demande à voir en tout cas Marine pour la suite. Je pense qu'il y a un potentiel, mais j'ai pas été assez convaincu sur cette première émission, parce qu'en plus elle ouvrait le bal, etc. Wait and see, comme disent nos amis américains. Allez, on fait un petit peu d'anglais, on se la pète un peu. Allez, on est entre nous. Bon, la deuxième performance, c'était un duo, donc là, c'était plutôt sympa. Un duo, donc, pour la deuxième performance, ensuite, avec Ebony, 19 ans, qui nous vient donc du 93, en région parisienne, hein, grande région parisienne. Et puis Maëlys, donc 23 ans, qui est belge, qui est la belge de l'aventure. Vous avez vu qu'il y a une Suisse aussi, on en reparle dans quelques minutes, qui chantait Happy de Pharrell Williams. Malheureusement, ils n'ont pas été gâtés par le tirage au sort, j'ai envie de dire. Hein. Il n'y a pas eu de tirage au sort, mais c'est pour reprendre une expression populaire dans le monde du sport. Mais bref, Ebony et Maëlys qui n'ont pas été gâtés par une chanson qui n'est pas évidente à chanter, parce que très rythmée, parce qu'il fallait quand même bouger, et parce qu'on peut vite se prendre les pieds dans le plat. Ce qui est
un tout petit peu arrivé, mais franchement, c'est pas de leur faute. Je pense que tout le monde aurait un peu galéré en version live sur cette chanson qui est pas facile à chanter en live quand tu dois bouger en même temps et tout. Pour ce qui est de ce que je pense de ces deux jeunes femmes, donc Ebony a une voix grave, évidemment on l'entend tout de suite, il y a du groove. Je pense qu'il y avait quelques difficultés avec le souffle pour les raisons que j'ai avancées, mais ça me paraît normal à ce stade. Et évidemment, il y a une marge de progression qui est phénoménale, hein, pour toutes et tous, hein, d'ailleurs. En ce qui concerne Maëlys, c'est là aussi difficulté avec le souffle, mais je me répète, il y a quand même un potentiel, mais franchement, l'une comme l'autre, je suis un peu dans l'impossibilité, là, maintenant, à ce stade, d'émettre un jugement, on va dire. Ça montait haut pour les deux, pas de vibrato, j'ai pas identifié vraiment de vibrato, ce qui est un petit peu dommage. Je pense que tout ça était dû au stress, à la musique aussi, qui était très forte. Je sais pas comment ça se passait dans leurs oreillettes, mais c'était pas toujours évident à la télévision, hein. Je pense que vous êtes pas mal à être d'accord avec moi là-dessus. Donc, bon... On verra ce que ça donnera les fois suivantes. Ensuite, on avait la première grande voix, si je peux me permettre, de cette saison, qui nous vient donc de Bretagne. Hein, c'est Charles, qui a 18 ans. Et bon, tout de suite, quand on voit qu'il chante J'y vais de Fiori et Pani, chanson que j'adore, là, on se dit, forcément, tu te lances pas sur cette chanson-là, si, entre guillemets, là aussi... Mais beaucoup de guillemets ce soir, mais si t'as pas de voix, tu te lances si t'as quand même un certain potentiel vocal, si t'as du coffre, comme on dit plus vulgairement. Et là, clairement, moi, la première réflexion qui m'est venue à l'esprit, ça a été de me dire, Charles, c'est le Axel de cette saison. Voix un peu fluette, très puissante, qui monte haut, un très beau vibrato, beaucoup de maîtrise quand même, quelques fausses notes, mais... On est sur la chanson la plus relevée à ce moment-là, donc de l'émission vocalement. Mais c'était assez impressionnant, j'ai été bluffé vraiment par Charles, qui pour moi est l'une des deux grandes voix de... Je vais pas dire de cette saison, parce que je pense qu'il reste tellement à montrer, et on peut pas juger vraiment, on peut pas s'arrêter sur une seule émission, mais pour moi, il fait partie des deux grandes voix de ce casting, sur ce début de saison en tout cas. Et justement, la deuxième grande voix de ce casting, c'est... Julie, celle qui suit juste après Charles. Julie, 19 ans, donc qui nous vient de Suisse, hein, qui est basée près de Lausanne, comme on a vu dans son portrait, qui chantait Flashdance, What a Feeling. C'est pas une chanson facile à chanter, pas du tout. Surtout qu'elle en plus, elle bougeait, elle dansait en même temps. Alors là, désolé de faire des comparaisons, j'ai comparé Charles à Axel, mais on peut aussi comparer Julie à Lénie de la saison dernière, qui était, moi, de mon point de vue, la grande favorite, celle qui aurait dû, à mon sens... gagner la Star Academy. Mais ça danse, ça chante, et d'ailleurs, petite phrase, petite question là aussi. Est-ce que vous aviez deviné du coup, parce qu'il y a eu un petit jeu, hein, vous l'avez vu, il fallait deviner parmi les danseurs et les danseuses qui était le ou la candidat donc qui allait performer. Et en fait, tout de suite, en fait, j'ai identifié Julie parce qu'il y a un truc qui m'a frappé, je me suis dit, c'est celle qui paraît la plus jeune. Elle faisait vraiment gamine à côté des autres. Donc je me suis dit, ça doit être elle, je me suis pas trompé, je suis content. Ouais, trop fier le mec, hein, tu vois. Mais est-ce que vous l'aviez trouvé aussi je suis curieux de savoir, voilà. En tout cas, elle l'a dit, c'est une spécialiste de la comédie musicale, ça ne m'étonne pas, je pense qu'elle a toutes les qualités pour. La comédie musicale, c'est un exercice qui pour certains paraît bateau, mais qui est un exercice difficile parce qu'il faut savoir faire de l'acting, il faut évidemment savoir chanter et aussi danser, gérer son souffle, gérer plein de choses, et ça je pense qu'elle a une sacrée capacité à le faire. Et dès les premières notes, le first when there's nothing, je trouve que c'était super bien. En fait, dès le début j'étais dedans. Donc chapeau, c'est bon signe. Charles et Julie sont pour moi les deux voix les plus impressionnantes sur ce premier Prime, à voir ce que ça donnera, évidemment, parce qu'ils chantaient aussi des chansons qui étaient à leur avantage, à voir ce que ça donnera sur les Primes suivants. On passe à Franck et Paul. Alors c'était pas vraiment un duo, même s'ils ont chanté sous la même performance, on va dire un peu sous la même bannière, mais ils chantaient pas en même temps exactement. Franck, donc lui qui a 22 ans, qui nous vient de Bagneux dans le 92, et qui chantait Ne partez pas sans moi de Céline Dion, qui est l'hymne. Bon, là il y a eu une petite blague aussi, Nikos a confondu. Nikos avait pas très bien révisé ce soir. Les loups, vous savez, j'ai plein de choses à faire, en plus il y a les NMA, les Energy Music Awards qui arrivent le 1er octobre sur TF1, c'est exceptionnel.
et j'étais pas trop dedans des fois, c'est vrai, les loups, mais quand même, j'avais l'hymne, j'avais pas l'année, mais j'avais l'hymne, les loups, c'était exceptionnel. Et donc, ne partez pas sans moi, hymne, oui, de la saison du retour de la Star Academy. Vous vous souvenez, c'était il y a 2 ans maintenant, le temps passe vite. Et j'ai été un peu déçu parce que je m'attendais à une plus grande voix, mais en même temps, j'ai bien aimé la performance de Franck. Il dégage un truc en plus très sympa, et je pense qu'il y a du potentiel chez lui. Il y avait de sacrées variations, de belles variations dans la voix. Je pense, je me dis d'un point de vue technique, vocalement, c'est peut-être l'un de ceux qui est le plus avancé, j'ai l'impression. Je me trompe peut-être, hein, mais en tout cas, il y avait de jolies variations. C'était une belle perf, même si ça partait bien et qu'il s'est un peu plus cassé les dents ensuite. Mais voilà, il y a du vrai potentiel. En ce qui concerne Paul, ensuite, donc qui nous vient de Vannes, hein, encore de la Bretagne, 23 ans, Paul, qui chantait Your Song d'Elton John, et qui sera l'un des personnages, je pense, de cette saison. Mais là aussi, je pense qu'il y a un potentiel vocal. Alors, c'est pas ce qu'on appelle une grande voix, mais oui, il y a un potentiel vocal comme chez Franck, donc on verra ensuite, par la suite, ce que ça donnera. Vient le tour d'Emma, 22 ans, qui nous arrive des Yvelines, donc qui n'est pas très très loin du studio 217 et de Damary Lélis, qui chantait Nous on sait, hein, l'un des titres de Pierre Garnier. Emma qui a eu droit à un gros portrait, un portrait en bonne et due forme, mais je m'attendais à mieux du coup. Et finalement, c'était pas fou au niveau de la voix. Je veux dire, si je juge sur cette performance-là, on est vraiment sur... Là, on fait The Voice et les auditions à l'aveugle. Hein. Si je juge sur cette performance-là, pour moi, il y a des milliers de chanteuses qui font la même chose. Ou chanteurs, chanteuses. Peu importe. C'est pas méchant, hein, c'est juste un constat. Donc, je demande à voir la suite. Encore une fois, soyons vraiment... mettons des pincettes un peu partout. C'est seulement le premier prime. Donc, si ça se trouve, elle va se révéler et casser la baraque dans les prochaines semaines. Mais... j'ai pas été convaincu sur ce premier prime. Ensuite, c'était au tour d'Ulysse. Donc, Ulysse, 24 ans, qui vient comme moi, de Marseille, donc, qui chantait la symphonie des éclairs de Zao Sagazan. C'est un musicien, un peu, sosie un petit peu de Raphaël. J'ai dans cette caravane. Ça, c'est Raphaël. Mais bon, sosie peut-être un petit peu de loin, mais un peu sosie quand même, de Raphaël. Et Ulysse, qui a fait une performance honnête, mais j'ai pas été non plus franchement emballé. Je pense que ça fait du bien un peu d'avoir des gens du Sud. Il y a beaucoup de gens de la région parisienne, je trouve, notamment cette année, beaucoup. Et là, donc je pense qu'il va peut-être mettre l'ambiance et tout au château, ça va être cool. Voilà, je demande à voir là aussi, parce que je pense qu'il a chanté malheureusement une chanson, c'est pas pour le dédouaner ou quoi, mais je pense qu'il a chanté une chanson qui ne correspondait pas trop à son répertoire musical. Lui, il est plus un peu rock, pop rock, U2, etc. Donc là aussi, il aura l'occasion de mieux s'exprimer dans les prochaines semaines. Maya qui chantait du Kavinsky avec Night Call. Là aussi, il y a une alerte sosie. Et Maya, je suis obligé de vous montrer là la photo. Regardez, parce que pour moi, c'est Elisabeth Moss. Hein. The Handmaid's Tale, la série, tout ça, enfin plein de choses. Elisabeth Moss, pour moi, on n'a jamais vu ces deux personnes au même endroit, au même moment. Je vous le garantis, c'est pas pour rien. Attention, Elisabeth Moss est incrustée dans la saison. Non, Maya, donc, qui a fait une performance correcte, mais là aussi, je vais pas m'étendre plus que ça sur le sujet, je demande à voir, voilà, pour la suite. Puis Maureen, donc, s'est présentée devant les téléspectateurs et le public, 23 ans, qui vit en banlieue parisienne et qui chantait une chanson sacrément casse-gueule, tous les cris, les SOS de Daniel Balavoine, reprise notamment par Grégory Le Marchal, dont elle est une vraie admiratrice, une vraie fan. Et Maureen a eu droit, je trouve, à un sacré portrait, c'était assez impressionnant, je pense que c'est peut-être la personne sur laquelle on s'est le plus arrêté, peut-être que c'était par rapport, en lien avec Grégory Le Marchal ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé, malheureusement, et même si on a toute la peine du monde évidemment en pensant à Grégory, j'ai trouvé que c'était un peu trop, je le dirai dans la dernière partie du débrief, mais le drama queen comme ça, c'est un peu trop quoi. C'est pas forcément nécessaire dès le premier prime. En fait, on a envie de faire connaissance avec eux, mais sans tomber dans le côté larmoyant du truc. Je trouve ça un petit peu dommage, même si évidemment, on a toute la peine et la tristesse du monde quand on y pense, mais ça n'empêche pas. Hein. Mais voilà, je trouve. Sur ce qui est de la performance musicale, il y a du coffre, je trouve, mais pour moi, je suis désolé, hein, c'est pas méchant, mais c'est le ressenti que j'ai eu sur le moment en regardant, je me suis dit... ça criait beaucoup. Alors, est-ce que c'était
pas maîtrisé? Est-ce que c'était dû au stress? Est-ce que c'était souhaité? Et là, dans ce cas, je suis un peu inquiet pour les prochaines semaines, mais voilà, j'ai pas été franchement convaincu du tout. Pour moi, c'était peut-être la performance la moins éloquente de la soirée. Même si Maureen a l'air d'être une gentille fille. Mais après, il y a une autre question aussi qui me taraude. Est-ce que c'était un peu un mélange d'acting, de sincérité? Est-ce que c'était 100% sincère ce qu'elle faisait? Est-ce que c'est de l'acting? Ne c'était pas parce que je trouve qu'il y en avait beaucoup. Voilà. Et puis, elle est issue du monde de la communication. Je dis ça de manière bienveillante. Hein. Mais peut-être cette facilité à marquer des bons points auprès du public que d'autres n'ont pas. Voilà. Je suis journaliste. Je connais beaucoup de gens qui travaillent dans le monde de la communication, etc. Et dans la communication, on est plutôt doué pour faire passer les messages qu'on souhaite. Donc, là aussi, je demande à voir, mais en tout cas, ça a l'air ça mis à part, hein, ça a l'air d'être une très gentille fille, une chic fille, etc. Mais on est à la télévision, c'est la Starac, on commence déjà à jouer un petit jeu pour certaines et certains. Et c'est normal, il faut séduire le public, il faut poser un peu le truc, il faut installer le personnage. On ne peut plus normal, hein, c'est comme dans Koh-Lanta, etc. Voilà, donc c'est pas du tout méchant, hein, ne le voyez pas comme une remarque méchante, j'espère. Soyez au-dessus de la mêlée, hein, les amis, je compte sur vous. Pour ce qui est de Marguerite, qui chantait ensuite, 23 ans, du coup, qui n'a pas eu droit à son portrait classique, mais d'ailleurs, oui, Maya, tout à l'heure, n'avait pas eu droit non plus à son portrait, j'ai trouvé ça un peu dommage pour elle, voilà, bon, c'est comme ça. Marguerite, donc, a lu un texte écrit par ses amis. Mais du coup, bon, ça l'a fait parler, mine de rien, tu vois, un peu face cam à la troisième personne. Ça fait parler d'elle à la troisième personne. C'était un peu, tu vois, Alain Delon réincarné, quoi. Non, c'était un petit peu louche, mais bon, voilà, c'est un style comme un autre. Elle interprétait en tout cas Pile ou Face de Corinne Charby. Pas une voix incroyablement puissante, je trouve, du côté de Marguerite, mais j'ai senti, par contre, de la maîtrise vocale. Il y a une vraie maîtrise vocale, et voix de tête, etc. Donc, ouais, il y a une belle maîtrise technique. Sur la dernière note, par contre, de la chanson, ça manquait de vibrato, à mon sens. Bon, vous allez dire que je fais une fixette avec le vibrato, mais voilà, j'aime bien, en fait, les chanteuses et chanteurs avec vibrato, et généralement, les chanteuses-chanteurs avec vibrato font partie de celles et ceux qui performent le plus, qui percent le plus. Bref, peu importe, c'est une question de goût. Mais voilà, j'ai pas été non plus très très emballé, mais je le redis, c'est un premier prime. Là, on est peut-être un peu, on n'est même pas dur, on n'est pas méchant du tout, au contraire, mais bon voilà, attendons de voir la suite. Les cours vont commencer, tout le monde va progresser et on aura d'autres choses aussi dans les propositions. Donc voilà. Pour ce qui est de Thomas, donc Thomas qui partageait donc la scène avec Noah. Thomas, 21 ans, qui nous vient du 91. Noah, 20 ans, près de Carcassonne, donc, qui chantait « Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman ». Petite imitation vite fait de Kenji. Mais bon, les deux, je trouve, s'accordaient très bien en duo, parce qu'ils sont d'un niveau, je pense, vocal assez proche, assez similaire. Il y a du potentiel, je pense, on verra là aussi. Ça a l'air d'être deux chouettes gars d'ailleurs, les deux. En tout cas, c'était bien de les associer pour le duo. Je trouve que ça matchait bien au niveau vocal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Et puis on termine avec Maceo. Maceo, 18 ans, qui chantait Begin, qui a fait le show. Hein. C'est un super danseur, hein. Franchement, il crevait l'écran là-dessus et tout. Mais vocalement, pour moi, je pense que Maureen et Maceo ont été les moins bons ce soir. Et justement, on en vient aux 5 dernières questions du Prime. Qu'avez-vous pensé? Donc en quelques mots, je vous demandais tout à l'heure du coup d'envoi de cette saison. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de répondre, mais moi je vais vous le dire. J'ai trouvé que c'était un tout petit peu long. Après, il fallait présenter tout le monde, même si tout le monde n'a pas eu droit à son portrait, j'y reviendrai, mais c'était mine de rien, il n'y avait pas trop de temps mort non plus, au final, donc, mais on meublait un peu par moments avec des trucs, ça et là, bon, on a travaillé du grec, même à un moment donné et tout, bon, c'était voilà, bon, je sais pas, ça a dû en faire marrer certains, d'autres non, et tout, moi je trouvais que ça rajoutait un peu de longueur, de manière un peu inutile, c'est dommage, mais bon, voilà. Mais j'ai trouvé que c'était un premier prime sympa. De là à dire ensuite qu'on va s'attacher à cette promotion plus qu'à celle de la saison précédente qui était bien good vibes, je sais pas, franchement c'est beaucoup trop tôt pour le dire, on verra, je sais pas si vous avez un avis les amis, mais en tout cas, est-ce que vous avez un chouchou ou une chouchoute, et où? Bon, moi je vous les ai donnés tout à l'heure un petit peu, je trahis plus de secrets, c'est Charles et Julie, qui, oui, bah, vous allez dire, ouais, toi c'est facile, Alex, t'aimes que ceux qui chantent déjà tout de suite super bien, machin et tout. Mais franchement, pour moi, ça a été les deux meilleures performances, Charles et Julie. Enfin non, ça n'a pas été les meilleures performances, ça a été les meilleurs performeurs vocaux.
quelle performance avez-vous préférée dans la question? Je dirais que donc Julie, j'ai adoré sa perf parce que c'était hyper difficile et finalement elle tenait très bien les notes, ça chantait très bien, elle conservait son vibrato malgré le fait qu'elle perde du souffle, etc. Bref. Et puis le duo Franck et Paul, moi franchement j'ai bien aimé aussi. Enfin c'était pas vraiment un duo, hein, c'était une performance on va dire commune, ils chantaient dans la même séquence mais l'un après l'autre, mais j'ai bien aimé ça. Quelle performance avez-vous le moins aimé? Je vous l'ai dit un petit peu, Maureen et Maceo, c'était moins convaincant pour moi vocalement. Maureen qui a l'air d'être une chic fille, et Maceo qui est je pense un super danseur, sans doute le meilleur de la promotion. Heureusement que tous ne sont pas exactement au même niveau, sinon ce serait pas drôle. Donc voilà. Et puis bonus, quelle note sur 20 donneriez-vous à ce début de saison? Bon alors là c'est un peu au pifomètre, hein, on va dire. Franchement moi je vais mettre un bon 12,5, je vais même aller 13. On va mettre 13 sur 20. C'était un petit peu marrant par moment, mais je contrebalance avec le fait qu'il y avait un petit peu de drama dès le début. J'ai trouvé ça pas... Il n'y en avait pas trop, ça va, mais il y en avait un petit peu quand même, et j'ai trouvé ça pas forcément nécessaire. La variation des portraits, c'était bien. Un coup, on te le présentait avec un petit reportage. Un autre, il était présenté après avoir chanté. Un autre, donc une autre qui se présentait donc face caméra, etc. En direct. Bon, d'un côté, c'était bien, mais c'était un peu inégal aussi, parce qu'on aurait aimé avoir peut-être autant d'informations sur l'une que sur l'autre, sur l'un que sur l'autre, etc., etc. Mais voilà, en tout cas, c'était un prime sympa. Bon, Nikos, si vous avez fait un bingo Nikos, il les a tous sortis. Vous êtes généreux, il faut du courage, les loups, c'est exceptionnel, exceptionnel. Bon, voilà, l'iPhone 15 Pro Max de Nikos, tout le monde l'a vu. Hein. Voilà, donc c'est bon. Bon, les amis, en tout cas... J'espère que vous avez apprécié ce premier Prime, j'espère que vous avez apprécié ce débrief. N'hésitez pas à me mettre donc des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé, parce que c'est au-delà de mon avis, c'est aussi le vôtre qui est important, et je lirai les commentaires. Vous savez que j'essaie de répondre à beaucoup de commentaires chaque semaine, plusieurs dizaines, donc voilà, n'hésitez pas, lâchez-vous, mettez des pouces, lâchez-vous aussi sur les pouces, c'est très important, pouce vers le haut les amis, et puis l'abonnement vers la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On s'approche doucement mais sûrement des 11 000 abonnés, donc ça c'est beau, la chaîne continue de grandir, mille merci à vous. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, faites attention donc à vous surtout, dans la rue et ailleurs, etc. Soyez prudents, bon courage si vous bossez, reposez-vous bien si vous êtes un petit peu en vacances ou que vous avez pris des jours ou vous êtes à la maison. Et puis je vous embrasse et à dimanche prochain les amis pour un nouveau débrief. Ciao.